Coco Gauff écrit son histoire. Elle remporte Roland-Garros à seulement 21 ans. C'est déjà son deuxième majeur. C'est exceptionnel. On va débriefer cette finale. Est-ce que c'est Coco Gauff qui a remporté le titre? Est-ce que c'est Sabalenka qui lui a offert? Est-ce que c'est un mélange des deux? Je vais vous donner mon avis sur cette finale et puis on va faire un petit focus sur les deux joueuses. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Déjà, une journée exceptionnelle. J'ai eu la chance de voir cette finale aujourd'hui à Roland-Garros et c'est une des premières finales. J'avais vu Nadal en 2022. C'est la première fois que je vois une finale dames. C'est incroyable. Vraiment, les émotions que ça procure. Moi, je suis complètement fan, vraiment, et je suis hyper reconnaissant. Donc, j'avais envie de vous le partager. Voilà, je raconte ma vie. Comme d'habitude, si t'es pas abonné, tu peux t'abonner et évidemment, lâcher ton meilleur like sur cette vidéo. On peut y aller. On va d'abord commencer par Coco Gauff. Coco Gauff, on voit son palmarès. Son 10e titre, déjà à 21 ans. Roland-Garros, l'US Open. Ensuite, elle a déjà 2 Master 1000 plus les Finals, ça fait 3 Master 1000. Et puis ensuite, quelques petits tournois. Déjà, 2 tournois du Grand Chelem pour elle. 3 pour Sabalenka, 5 pour Iga Swiatek. Sauf qu'il y a un écart d'âge. Coco Gauff, 21 ans seulement. Sabalenka, 27 ans. Elle est censée être, entre guillemets, à son prime. Mais on va parler d'elle après. Son cas va arriver. Et Iga Swiatek, 24 ans. Coco Gauff, aujourd'hui, très clairement, a fait son match, a fait sa partie et elle a fait du Coco Gauff. On va après parler du match plus en détail. Ce qu'on constate, c'est que mine de rien, les deux finales qu'elle gagne, elle les gagne donc déjà contre Sabalenka. Donc c'est un match-up qui lui convient plutôt bien. Et c'est surtout quasiment, pas les mêmes scores sur le deuxième et troisième set, mais pas loin, avec la perte du premier set. Et ça, elle est sous-cotée, Coco Gauff, parce que la gestion des émotions à seulement 21 ans, alors oui, vous me direz, elle a commencé sa carrière professionnelle à 15 ans, elle a déjà 5-6 ans d'expérience, mais la gestion d'une finale de Grand Chelem, accepter le scénario du premier set, accepter qu'elle joue pas forcément son meilleur tennis durant tout le tournoi, pour finalement ne pas broncher, ne pas se plaindre, être capable de rester focus et de chercher des solutions pour finalement s'en sortir et faire déjouer complètement, même si Sabalenka l'a bien aidé, franchement, c'est remarquable. C'est remarquable. À 21 ans, il faut le dire, je suis bluffé. Alors, on va d'abord reprendre mes petits tweets très rapidement sur Coco Gauff. Coco Gauff, championne à Roland-Garros, une sacrée matcheuse, mais que de regrets pour Sabalenka, nerveuse toute la partie, qui refait la même finale qu'à l'Australian Open. Il faudra en tirer des leçons parce que les déceptions se répètent. Ce qui est fou, je sais pas si vous avez vu, mais dans ce dernier jeu, il y a eu un suspense exceptionnel. Sabalenka qui sauve d'abord 2 balles de match avant de se procurer une balle de débreak. On se dit que la finale va être relancée et finalement, elle a été petit bras. Et là, ce que je note, c'est qu'une finale de Grand Chelem, c'est tellement spécial. La tension dans les derniers instants pour espérer ne pas voir revenir la balle. Qui doit y aller? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments-là? Est-ce qu'il existe vraiment une solution miracle? Est-ce qu'il faut juste répéter ce qu'on sait faire le mieux, quitte à accepter les erreurs? En tout cas, Sabalenka, sur sa balle de débreak, elle y est allée. Elle a tenté sa chance avec un retour gagnant. C'est dommage de ne pas faire jouer Coco Gauff en prenant une zone plus sécure, en frappant moins fort. C'est mon gros regret parce que j'aurais aimé que ce match aille dans des sphères différentes, encore plus hautes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Image terrible de Sabalenka seule sur son banc. Que ce sport peut être dur parfois. 2 finales de Grand Chelem cette année, 0 titre. C'est triste, mais formateur. Elle reviendra plus forte. Ce qui est fou, c'est qu'on l'a vu. Elle avait la serviette sur la tête et même quand elle a fait son discours, elle avait les larmes aux yeux. On sentait que cette finale-là lui a fait vraiment mal. Et bon, d'habitude, elle a fait un très bon discours, mais derrière, elle est revenue un peu au micro, je pense en conférence d'après-match. Bon. On l'a connue un petit peu plus fair-play, Sabalenka. Honnêtement, elle n'a pas gagné parce qu'elle a joué incroyablement, mais parce que j'ai commis trop d'erreurs. Je pense que si Swiatek m'avait battu, elle aurait gagné ce match. Ça fait mal. Alors, ça on le saura jamais parce que c'était pas une grande Swiatek et mine de rien, Coco Gauff a cette capacité à faire déjouer ses adversaires et ça, il ne faut pas lui enlever. Mais maintenant, avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet, Sabalenka, évidemment que elle a commis énormément d'erreurs. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait,
il faut comprendre, et là on a les stats du match, aujourd'hui Sabalenka était hyper nerveuse. Dès le premier set, alors qu'elle mène 4-1, 40-0, on la sentait extrêmement nerveuse, elle n'arrivait pas à gérer l'événement. Ça m'a fait énormément penser à sa finale à l'Open d'Australie contre Madison Keys. Elle commente absolument tous les points, alors qu'elle est devant, alors qu'elle est en train de marcher sur Coco Gauff. Coco Gauff ne dit pas un mot, 4-1, 40-0, et elle revient. 4-1, 4-2, 4-3, et ensuite ça se resserre. Et puis là, on a une Sabalenka qui, par miracle, et en tout cas, bon, elle a quand même le mérite dans cette fin de premier set, c'est elle qui fait le jeu. Très clairement, Coco Gauff contre, s'appuie sur la balle de Sabalenka et essaye de survivre comme elle le peut grâce à son déplacement et à sa façon de bien gérer tout l'espace et sa couverture de terrain. Mais Sabalenka a du mérite et dans cette fin de set, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément vu à la télé, mais il y avait un côté avec beaucoup de vent et un côté avec un peu moins de vent. Et elle a su utiliser ce côté avec le vent pour aller vers l'avant et finir notamment au filet sur la balle de 7 où elle finit avec une très belle volée. Mais derrière, Coco Gauff, elle n'a pas baissé les bras et ça, franchement, c'est assez fou parce que quand on voit que le premier set, il se termine au tie-break de cette façon alors qu'elle aurait eu des occasions et que finalement elle était menée puis finalement elle revient, on pourrait se dire qu'elle pourrait clairement baisser les bras et Sabalenka se libérer. Pas du tout, Sabalenka ne s'est jamais libérée. On en avait parlé dans la vidéo précédente, elle fait très peu de double faute, elle en a fait 6 aujourd'hui. Elle a un très mauvais pourcentage derrière sa première balle alors que d'habitude elle tournait avec un très bon pourcentage depuis ses gros progrès fin 2022. Même en deuxième balle, 47%. Coco Gauff, elle, qui a une moyenne plus basse, 164 km/h en première et 137 en deuxième, elle tourne quand même à plus de 50% derrière son service. Donc ça, pour moi, c'est pas normal. Coco Gauff a gagné la dynamique service-retour. Elle a aussi gagné la dynamique des échanges. On va en parler après. Sauf qu'aujourd'hui, on a 37 coups gagnants pour Sabalenka, 70 fautes directes et surtout, on regarde bien, regardez bien, 33 fautes directes en revers. Aujourd'hui, Coco Gauff gagne le match pour 2 raisons. Allez, 3 raisons. Sa couverture de terrain, la façon qu'elle a de faire jouer un coup de plus à Sabalenka, son caractère, sa résilience, sa façon de ne jamais lâcher, de croire en elle, comme très peu de joueuses peuvent croire en elle. Vraiment, c'est impressionnant. Même si elle dit forcément qu'elle ne croit pas forcément toujours en elle et tout, elle a cette force intérieure, ça se ressent sur le terrain. Elle ne lâche jamais rien. Et puis la troisième chose, c'est évidemment ce revers. Elle a dominé la diagonale revers, elle a su changer de direction avec son revers, elle a calé énormément de revers longue ligne, elle a énormément fait de revers frappés fort dans la diagonale où Sabalenka n'arrivait pas à s'en défaire. Vraiment, c'était impressionnant de voir la facilité qu'elle avait en revers pour faire rater Sabalenka. Vraiment, c'est impressionnant et moi, c'est ce qui personnellement m'a marqué le plus. On va juste actualiser la page pour avoir les stats au départ. On y est, on est juste ici. 70 fautes directes. Regardez Coco Gauff, l'équilibre. 30 coups gagnants, 30 fautes directes et surtout 7 petites fautes directes en revers alors qu'elle aura pris des risques énormes en revers durant toute la partie. Il y a 2 choses aussi qui m'ont marqué dans cette partie. C'est que Sabalenka, mine de rien, a essayé de créer beaucoup de jeux. Elle a fait des amortis, elle a fait des montées à la volée. Alors c'était pas tout le temps parfait, mais c'est elle qui a créé du jeu, c'est elle qui a rendu cette finale vivante. Et puis Coco Gauff, elle s'en est servie. Regardez bien, 23 amortis. Alors Coco Gauff en a fait 19, mais c'est pas l'impression visuelle qu'on a. Elle a fait aussi 20 volets Sabalenka, on sentait qu'elle avait vraiment l'envie de varier et pourtant parfois il n'y avait pas vraiment besoin. Alors je ne sais pas si c'était les consignes ou autre, mais il y a des moments où elle avait des balles faciles dans le terrain et ça se voyait qu'elle craignait la défense de Coco Gauff et donc elle faisait des amortis un petit peu à contre-courant. Ça c'est une chose qui m'a aussi pas mal marqué. Et puis on va parler aussi des longs échanges et puis des filières courtes et des filières longues. C'est assez drôle de voir que finalement, bon, celle-là, elle est assez à l'équilibre, mais la filière longue, évidemment, est remportée par Coco Gauff, mais la filière courte est remportée par Coco Gauff. Et ça, dans leur affrontement entre Sabalenka et Coco Gauff, c'est quelque chose qui n'a pas dû arriver si longtemps. Comme je le disais avant dans les stats, Sabalenka n'a pas été performante derrière son service, mais surtout n'a pas su exploiter les faiblesses à la relance de Coco Gauff. Reste à voir le dernier jeu de service de Coco Gauff. Sabalenka, juste avant la balle de match, fait un retour sur deuxième, presque au milieu du filet, sans tenter quoi que ce soit sur un service à 137 km/h. C'est assez fou, c'est forcément l'événement qui fait que le bras tremble un petit peu. Et évidemment, la plus grosse différence entre les deux, et pourtant il y en a une qui a 27 ans, l'autre qui a 21 ans, c'est la gestion des émotions. Et je pensais
qu'après sa finale face à Madison Keys, Sabalenka arriverait à en tirer des leçons. Force est de constater aujourd'hui, encore une fois, qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions, elle n'arrive pas à gérer l'événement correctement. À aucun moment je l'ai vue sourire, alors que parfois durant ces tournois on la voit sourire. Elle le sait. Elle le sait qu'elle a fait un très mauvais match, elle s'en est excusée en conférence, enfin au micro d'après-match au moment de récupérer son trophée. Elle s'est excusée auprès de son équipe. Évidemment, bug de caméra, on reprend. Sabalenka, évidemment, mauvaise gestion des émotions, très clairement, mais surtout, il faut souligner que Coco Gauff, il y a la gestion des événements, mais il y a une gestion tactique, et c'est avec ça que j'ai envie de terminer. Les 70 fautes directes de Sabalenka n'arrivent pas par miracle, elles n'arrivent pas par le Saint-Esprit, c'est pas, hop, comme ça, Sabalenka, du jour au lendemain, fait des fautes. On parle de Coco Gauff, numéro 2 mondial, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Si elle gagne sans bien jouer, c'est qu'il y a une raison. C'est que peut-être que ce n'est pas visible. Je sais que beaucoup disent que voilà, Sabalenka a donné le match. Certes, mais c'est aussi le jeu de Coco Gauff que de faire déjouer. Aujourd'hui, Coco Gauff, deux choses m'ont marqué. Son coup droit, on va parler de technique et terrain. Son coup droit a été ultra solide et à aucun moment, elle a refusé la diagonale coup droit. Elle a accepté de tenir la cadence dans cette diagonale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que c'était pas gagné. On en avait parlé dans la preview de cette finale. Donc ça, chapeau à Coco Gauff qui a tenu et qui a su maintenir l'équilibre sur ce coup-là. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, chose hyper importante, pas forcément visible à l'œil nu, mais à partir vraiment des tribunes, en tout cas, je l'ai ressenti très clairement. Elle a accepté de jouer plus proche de sa ligne et de tenir pour enlever du temps à Sabalenka. On l'a senti au début du match assez loin derrière sa ligne, laissant énormément de temps à Sabalenka, ce qui faisait que Coco Gauff jouait plus court, parce que la balle partait de plus loin et que Sabalenka avait beaucoup plus le temps d'armer ses grandes préparations pour l'assommer avec des gros coups de marteau. Au fur et à mesure, Coco Gauff s'est rapproché de sa ligne avec sa vivacité et sa vélocité. Ça lui permet d'arriver plus vite sur la balle. Elle se déplace extrêmement bien, elle maîtrise l'appui revers glissade, un coup déterminant qui a très peu chez les femmes. Swiatek le maîtrise à la perfection aussi. Et ce coup-là a fait que la balle revenait plus vite du côté de Sabalenka. Et donc Sabalenka faisait des fautes, soit directes, soit provoquées. Mais en tout cas, c'est hyper important de comprendre ces deux choses-là. Coco Gauff a très bien performé en coup droit et surtout a changé son positionnement sur le terrain pour empêcher Sabalenka de dicter le jeu avec son propre tempo. Sabalenka a voulu continuer à frapper extrêmement fort, a voulu taper très fort en continu en étant derrière sa ligne. Elle n'a pas su varier ses positions pour reculer un petit peu, se laisser un peu plus de temps, varier les trajectoires. Elle s'est entêtée dans cette filière-là et ça, c'est tactiquement très bien joué de la part de Coco Gauff. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enlèverai pas de mérite à l'américaine. Très belle victoire pour elle. On a eu une bonne finale, un bon scénario, une bonne dramaturgie. En termes de niveau de jeu, on repassera. C'était pas la plus belle finale, mais les émotions, c'est ce qu'on retient au-delà du niveau de jeu. Donc aujourd'hui, on va retenir qu'on a eu une finale de 2h38 à Roland-Garros avec deux joueuses qui ont chacun eu des émotions différentes. Et au final, c'est la plus jeune des deux qui l'emporte. Bravo à elle. Nous, on se retrouve demain. Sinner Alcaraz. Alors abonne-toi, lâche ton meilleur like et nous on se dit bonne soirée.